Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez plein l'oreille, je suis Vaya Piard et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine dans notre étude du programme Viens chez moi de l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous allons découvrir les chapitres 40 à 49 du livre d'Ésaïe. Vous m'avez beaucoup manqué et j'espère que je vous ai beaucoup manqué aussi. Mais j'espère que de jour en jour et de semaine en semaine, vous appréciez les différents enseignements et les différentes découvertes que nous faisons dans le livre d'Ésaïe. Donc cette semaine, les chapitres 40-49. Lorsqu'on lit le premier mot de ces chapitres, consoler est le premier mot du chapitre 40 d'Ésaïe. Il signale le début d'un temps différent et met l'accent sur un aspect différent du message du prophète. Tandis que les écrits précédents d'Ésaïe mettaient en garde Israël et Juda contre la destruction et la captivité qui s'abattraient sur eux à cause de leurs péchés, ces prophéties tardives avaient pour but de réconforter les Juifs 150 ans plus tard, après la destruction de Jérusalem, la profanation du temple et la captivité du peuple par Babylone. Mais ces prophéties se projettent encore plus loin dans l'avenir que l'époque des défaites et du découragement des Israélites. Elles s'adressent également à nous qui sommes aussi parfois vaincus, démoralisés ou même perdus. Le message d'Ésaïe à leur intention et à la nôtre est simple. Chapitre 43, verset 1. Ne crains rien. Tout n'est pas perdu. Le Seigneur ne vous a pas oublié et il a le pouvoir sur les situations qui semblent échapper à notre contrôle. Le Seigneur n'est-il pas celui qui a créé les cieux, qui a étendu la terre et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent? N'est-il pas plus puissant que Babylone, que le péché, que tout ce qui peut nous retenir en captivité? Le Seigneur nous supplie en disant, « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Il guérit, il restaure, il fortifie, il pardonne et il réconforte. C'est-à-dire, fait tout ce qui est nécessaire pour nous, dans notre cas, pour que nous soyons rachetés. Très bien. Voyons à présent notre étude. J'aimerais d'abord vous poser la question, quelles sont certaines de vos plus grandes peurs? Est-ce que vous connaissez les différentes phobies qui existent? On parle d'acrophobie, qui est la peur des hauteurs, l'arachnophobie, la peur des araignées, la cryophobie, la peur du noir, la claustrophobie, la peur d'être enfermé, la brontophobie, la peur des orages, la glossophobie, la peur de parler en public. Il y a une autre peur que je pense que beaucoup de membres de l'Église peuvent avoir, c'est la peur de l'échec. Et je sais que il m'arrive parfois de ressentir cette peur, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, que je n'accomplis pas ma destinée divine comme je le devrais, que je ne vais pas arriver à l'exaltation. Eh bien, aussi rationnelles ou irrationnelles que puissent être certaines de ces peurs, les peurs peuvent être paralysantes. Elles peuvent nous retenir et peuvent nous rendre très malheureux. Mais il y a des choses qui peuvent nous aider à surmonter nos peurs, à calmer nos angoisses ou nous aider à traverser nos situations inquiétantes. Et si vous voulez avoir une bonne idée de ce que sont les chapitres d'Ésaïe de cette semaine, tout ce que vous avez à faire est de lire le tout premier verset de notre bloc d'écriture. Ésaïe chapitre 40 verset 1. Et qu'est-ce qu'il dit? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et le début du verset 2, parlez au cœur de Jérusalem. En anglais, le verset nous dit comfortably, parlez confortablement. C'est exactement ce que le Seigneur va faire pour la moitié restante du livre d'Ésaïe. Il y a un changement de temps notable entre le chapitre 39 d'Ésaïe et le chapitre 40. Dans les chapitres 1 à 39 d'Ésaïe, le prophète parle plus avec une voix d'avertissement, une voix d'urgence, une voix de correction, tandis que les chapitres 40 à 66 parlent avec un ton plus doux et plus réconfortant. Et j'espère que vous pourrez identifier ce temps. Et ce temps est si différent que certains érudits bibliques ont émis l'hypothèse qu'il y avait deux Ésaïe, deux auteurs différents qui ont ensuite été combinés en un seul et même livre.
Les prophètes peuvent mettre l'accent sur différents messages à différents moments, mais cela ne fait pas d'eux des personnes différentes. Ce que cela nous dit et nous enseigne cependant, c'est que nous allons chercher des thèmes différents cette semaine. La semaine dernière, je vous avais présenté la technique d'enfilage de perles pour pouvoir enseigner les Écritures. Et nous allons un peu faire le même genre de choses cette semaine, mais avec une corde différente. Cette semaine, chers frères et sœurs, j'aimerais nous inviter à chercher des messages de réconfort dans Ésaïe, des choses que le Seigneur dit et fait pour aider ses enfants à surmonter leurs peurs et à endurer leurs angoisses. En lisant ces chapitres, je vous invite à rechercher et à marquer autant de messages et d'idées réconfortantes que vous pourrez trouver. Alors, maintenant, si vous étudiez simplement les Écritures par vous-même, et c'est ce que je vous encourage à faire, je vous invite à parcourir simplement chapitre par chapitre et marquer les messages et les idées que vous trouvez réconfortants. Il y a certaines sections de ces chapitres que je trouve particulièrement remarquables et j'aimerais, si vous me le permettez, vous guider vers quelques références spécifiques et vous inviter à rechercher ce qu'il y a de réconfortant dans ces différentes sections. Donc, voyons ces messages de réconfort. Dans le chapitre 40, verset 11, l'une des choses les plus réconfortantes que nous puissions connaître est une véritable compréhension de la nature de Dieu et de son caractère. Quel genre de Dieu est-il? Ici, dans ces versets, nous avons une bonne idée d'un aspect de cela. Verset 11, comme un berger, il prendra soin de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà une belle image réconfortante, n'est-ce pas? Il nourrit, rassemble, porte dans son sein un Dieu doux, un bon berger. Et c'est ainsi qu'il dirige son peuple. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir certaines personnes travailler avec des animaux. Il existe différentes méthodes que les gens utilisent pour amener les animaux à faire quelque chose. Certains vont crier, certains vont utiliser de légers chocs électriques, certains vont frapper l'animal avec quelque chose. Le jockey, par exemple, sur son cheval dans une course de chevaux, va frapper avec sa cravache le cheval. Est-ce que c'est ainsi que Jésus nous conduit? Non, chers frères et sœurs, il nous conduit avec douceur. Il est patient, il prend son temps, il nous conduit doucement et lentement. Et un bon exemple de cette voix douce de berger se trouve dans Doctrine et Alliance, section 78, versets 17 et 18, qui dit ceci. En vérité, je vous le dis, vous êtes de petits enfants. Et vous n'avez pas encore compris combien grandes sont les bénédictions que le Père a entre ses mains et qu'il a préparées pour vous. Et vous ne pouvez pas supporter tout maintenant. Néanmoins, prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous, et les richesses de l'éternité sont à vous. Quand je lis cela, j'imagine le Christ conduisant tendrement et tranquillement son troupeau de brebis. Le chapitre 40, versets 12, 15, 18, 22 et 25, j'ai regroupé ces versets parce que Ésaïe a un point très précis à faire sur Dieu dans cette partie du chapitre. Maintenant qu'il nous a présenté le Dieu personnel, le bon berger, le Dieu doux, il veut aussi que nous voyions le Dieu puissant et omniscient qu'il est également. Il va donc nous donner un certain nombre de visuels pour nous aider à comprendre et à ressentir la nature de ce pouvoir. Vous allez souvent m'entendre dire que pendant que nous étudions Ésaïe, que nous devons voir Ésaïe plutôt que de lire Ésaïe. Rappelez-vous qu'Ésaïe est un écrivain visuel, poétique et symbolique. Il est donc important d'imaginer ces paroles. Assurons-nous de le faire avec les versets suivants. Verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Pouvez-vous imaginer cela?
Dieu est si grand et si grandiose et si puissant qu'il pourrait simplement descendre et ramasser l'océan Pacifique et le tenir dans la paume de sa main. Il pourrait le mesurer et vous dire à quel point il est grand. Prendre les dimensions des cieux avec la paume, mesurer quelque chose, c'est le mesurer. L'envergure était la distance entre le bout du pouce et le bout du petit doigt étalé. C'est comme si Dieu était là-haut disant, tu veux savoir quelle est la taille de l'univers? Vous, les mortels, vous n'avez pas encore compris cela? Je pourrais te le dire. Laisse-moi le mesurer pour toi. Et il va simplement lever la main et commencer à compter. Et il va dire, eh ben, c'est à peu près cette taille. Et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Alors ici, il dit, voudriez-vous savoir combien de grains de poussière il y a sur la surface de la terre? Combien de grains de sable au bord de la mer? Je pourrais te le dire. Le nombre est trop grand pour que nos esprits mortels puissent le comprendre. Mais l'Esprit de Dieu comprend. Il connaît le nombre exact. Ce n'est pas incommensurable pour lui. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? D'une certaine manière, il nous dit alors, tu veux savoir combien pèse le mont Everest ou les montagnes rocheuses ou le Orohena ou les Alpes? Laissez-moi vous dire. Et il va se pencher, il va ramasser ces montagnes dans sa main, il va les mettre sur sa balance céleste et va mesurer exactement combien elles pèsent. Voyez-vous ce que Ésaïe fait ici? Il illustre très poétiquement la majesté et la puissance de Dieu. Verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'eau tombant dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Les puissances terrestres du monde ne sont vraiment rien comparées à lui. La Chine, la Russie et les États-Unis, avec toute leur suffisance militaire, économique et politique, sont comme une goutte dans un seau, ou autant de poussière qui est facilement emportée par le vent par rapport à lui. Ils sont une très petite chose. Regardez maintenant le verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Est-ce que vous arrivez à visualiser cela? Pensez à cette image de la Terre que les astronautes ont prise de la Lune, où vous pouvez réellement voir le cercle de la Terre. Maintenant, imaginez Dieu juste assis au-dessus, ses jambes pendantes sur le côté. C'est qu'il est immense. Il regarde vers le bas avec une perspective de type Google Earth, nous tous les sauterelles. Toutes les œuvres, les villes et les affaires des hommes sont étalées devant lui comme une personne surveillant des fourmis sur une fourmilière. Les Écritures disent parfois que la terre est son marchepied. Il peut simplement poser ses jambes dessus. Les cieux sont aussi comme sa tente et il en étend les portes pour englober toute l'éternité. Ensuite, la grande question, une question rhétorique, Ésaïe la pose 2 fois dans ce chapitre, au verset 18 et au verset 25. Verset 18, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Verset 25, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Quelle est la réponse à cette question? Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne de plus grand, personne d'aussi puissant. Et pourtant, avec toute cette influence, cette autorité et cette capacité, verset 26, levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas un qui fasse défaut.
Comprenez-vous cette image? Si l'on devait sortir la nuit et regarder toutes les étoiles dans le ciel, il serait capable de les appeler par des noms. Nous avons aussi des étoiles que nous appelons par leur nom, mais la grande majorité d'entre elles, nous les délimitons avec des chiffres. Exemple, étoile numéro 59 368. Mais pas notre Père Céleste. Il appelle chacun par son nom spécifique et il peut faire de même pour chaque personne sur cette terre. Personne n'est au-delà du regard de Dieu. Nul n'échappe à ses soins et à son savoir. Il connaît chacune de près de 8 milliards de personnes qui résident actuellement sur cette planète, ainsi que tous les esprits du monde des esprits et tous les esprits de ceux qui ne sont pas encore nés. Il les connaît par leur nom. Et il est toujours cet être doux, semblable à un berger, toujours présent et attentionné dans la vie de ceux qui lui font confiance. N'est-il pas étonnant qu'un être de ce genre, de pouvoir, de puissance et d'omniscience, vous et moi, ayant probablement parlé avec désinvolture ce matin à genoux? Le fait qu'un être doté de cette omnipotence et de cette autorité ultime sur l'univers est chaleureusement et confortablement conscient de qui nous sommes et de tout ce que nous vivons et traversons. À mon humble avis, c'est peut-être une des choses les plus réconfortantes et merveilleuses à son sujet, le fait qu'il soit si grand et si impressionnant et pourtant si personnel et si intime. À qui donc comparerez-vous Dieu? Personne, parce que personne n'est comme lui. Chapitre 40, versets 28 à 31. Quelle chose réconfortante apprenons-nous sur notre Dieu dans les versets 28 à 31? Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ainsi, ce n'est pas un Dieu qui se lasse ou s'évanouit même avec tout le travail qu'il a à faire. Il ne se fatigue jamais. C'est un Dieu de force et de soutien. Nous nous lassons. Nous nous évanouissons et c'est lui qui nous donne la force et la puissance. Que peut-il nous donner le pouvoir de faire? Il peut seulement nous donner la force de marcher, non seulement de courir, mais de voler comme avec les aigles. Il peut nous aider à faire les trois. Parfois, nous avons juste besoin d'assez de force pour continuer à marcher, pour endurer, et il peut nous donner cela. Parfois, nous essayons de courir et de pousser plus fort et plus loin comme ses disciples. Il peut nous donner la force de le faire. Et si nous lui faisons suffisamment confiance, si nous avons la foi et le désir, il peut même nous faire voler. Nous pouvons faire l'impossible. Nous pouvons monter comme avec les ailes des aigles. Avez-vous déjà senti que Dieu vous aidait à voler? Ces moments où tout semble s'emboîter, lorsque vous trouvez le succès, l'accomplissement ou le triomphe. Il est le vent sous nos ailes. Chapitre 41, versets 10 à 14. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui se disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te cherchaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits à néant, ceux qui te faisaient la guerre.
Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Que trouvez-vous réconfortant dans ce chapitre 41, versets 10 à 14? Au fait, le mot vermisseau ici, c'est simplement doux et humble, ce n'est pas péjoratif. Il y a des pensées répétées dans ces versets. Avez-vous pu le voir? Au verset 10, il nous dit « ne crains pas ». Au verset 13, « ne crains pas ». Au verset 14, « ne crains pas ». C'est une commande réconfortante. Il nous dit spécifiquement qu'il n'est pas nécessaire que nous ayons peur. Mais quelles raisons donne-t-il pour lesquelles nous ne devrions pas avoir peur? Regardez le verset 10. « Car je suis avec toi, je suis ton Dieu et je te fortifie. Oui, je viens à ton secours, oui, je te soutiens de ma droite triomphante. » Verset 13. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je fortifie ta droite et je vais t'aider. » Et au verset 14, « Je viens à ton secours. » Chers frères et sœurs, c'est toujours agréable de savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Dieu ne nous envoie pas dans un territoire effrayant pour affronter seuls nos défis et nos difficultés. Il va nous tenir la main et il va nous aider. Comme un petit enfant qui veut nous tenir la main quand nous sommes dans un endroit nouveau ou dans une foule. Ils se sentent à l'aise et en sécurité dans ce genre de situation en sachant que nous sommes là pour les aider à traverser ce bain de foule. Sans nous, ils auraient peur, mais avec nous, nos enfants marchent avec confiance. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Chapitre 42, versets 2 à 4, un autre aspect de son personnage. Verset 2. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix et ne le fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Il ne va pas élever la voix contre nous. C'est un Dieu à la voix douce, discrète, paisible. Quand il est dit « un roseau meurtri ne se brisera pas », c'est une image de douceur. Un roseau meurtri serait comme un morceau d'herbe ou une tige qui a déjà une petite contusion, une petite section, une petite pliure. Mais il sera une brise si douce que même le roseau meurtri ne se pliera pas ou ne se brisera pas sous sa force. Un lin fumant est une petite étincelle que si l'on souffle dessus avec un peu trop de force, il s'éteint. Lorsque nous essayons d'allumer un feu avec du silex et de l'acier, une fois que l'on réussit à allumer le morceau de bois et à le faire fumer un peu, on doit être si doux et prudent avec lui pour le maintenir, sinon la braise meurt rapidement. Notre Sauveur Jésus-Christ est le genre de Seigneur qui attisera si subtilement les flammes de notre foi qu'il ne soufflera pas avec son souffle. Et au verset 4, il ne se découragera point et ne se relâchera point. C'est un message très réconfortant pour moi. Parfois, je me demande et je m'inquiète si Dieu est déçu de moi, s'il n'a jamais été découragé par mes progrès ou mes absences, avec tous mes défauts et mes faiblesses. Mais Ésaïe ici nous dit qu'il ne se découragera pas avec nous. Nous ne verrons que la lumière de l'espoir, de confiance et d'encouragement dans ses yeux. Chapitre 42, verset 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Pouvez-vous imaginer être emmené en randonnée à travers les montagnes avec des falaises, des rivières, des branches pointues tout autour, les yeux bandés? Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait
terrifiant. Mais Ésaïe nous dit que nous ne sommes pas seuls, que notre Sauveur Jésus-Christ peut conduire les aveugles spirituels à travers le terrain dangereux de la mortalité en toute sécurité. Il peut nous aider à naviguer dans un monde sombre et tordu et qu'il peut aplanir tous les sentiers. Chapitre 43, versets 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta postérité et je te rassemblerai de l'Occident. Voilà encore une autre promesse de protection. Jéhovah promet qu'il sera avec nous même à travers le déluge et le feu. Dans ces derniers temps, il semble que nous voyons beaucoup de catastrophes naturelles autour de nous, dans différents pays, dans différentes contrées. Des inondations, des incendies, trop d'eau à un endroit, pas assez à un autre. Le Sauveur peut nous protéger contre ces dangers et nous pouvons traverser le déluge et il ne nous submergera pas. C'est ce que les Écritures nous disent. Nous pouvons traverser le feu et ne pas être brûlés. Pourquoi va-t-il faire cela pour nous? Parce que nous sommes précieux à ses yeux. La valeur des âmes est grande pour lui. Il nous a aimés et nous pouvons chanter « Précieux Sauveur, mon Rédempteur ». Nous lui sommes également précieux. Et le verset, l'Écriture m'a beaucoup touchée parce que pour la première fois, j'ai pu lire dans mes Écritures et entendre le Seigneur me dire « Je t'aime ». Et j'ai été personnellement touchée parce que j'ai eu le sentiment, au moment où j'ai lu ces versets, qui s'adressaient à moi, que ce message d'amour m'était personnel. Pour la première fois dans les Écritures, j'ai pu lire les mots de la part de mon Sauveur, « Je t'aime ». Si vous avez d'autres Écritures où vous avez cette même expression écrite comme elle est écrite dans ces versets, je vous invite à me les faire part. Mais pour ma part, après toutes les études d'écriture que j'ai pu faire, j'ai vu l'expression « Je t'aime ». Et cela montre, chers frères et sœurs, combien nous sommes précieux à ses yeux, combien nous avons individuellement et personnellement beaucoup, beaucoup de valeur aux yeux de notre Père Céleste et de notre Sauveur. Chapitre 43, versets 21 à 26, le peuple que je me suis formé publiera nos louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu as laissé de moi, ô Israël. Verset 23, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas tourmenté pour tes offrandes, et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Verset 24, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi,
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Verset 26. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. C'est un ensemble de versets intéressants. Il y a un peu un reproche dans ces versets, où le Seigneur nous dit que les gens se sont lassés de lui, ils en ont assez de ses exigences en matière de temps. Avons-nous jamais été de cette façon, fatigués des requêtes de Dieu? Oh non, je dois encore aller à la chapelle cette semaine. Pourquoi est-ce que je dois vraiment étudier les Écritures tous les jours? Dans la foi juive, le peuple avait pour instruction de lui apporter des sacrifices d'animaux, mais ici, ils ne le sont pas. Que lui apporte-t-il à la place? Il lui apporte leur péché. Et au lieu de travailler pour les honorer avec des sacrifices, il doit travailler sous le fardeau de leur péché. Et même alors, le Sauveur leur dit, c'est bon, je les accepte quand même, je prendrai sur moi vos péchés, j'accepte cette offre. Et il les efface et ne se souvient pas de nos péchés. À l'époque, si vous étiez scribe et que vous fassiez une erreur dans votre écriture, vous ne pouviez pas simplement retirer votre gomme ou effacer ou appuyer sur le bouton de suppression. Non, tu devais effacer tes erreurs, les couvrir avec de l'encre pour que ce qui se trouve derrière ne puisse pas être vu. Chers frères et sœurs, notre Sauveur Jésus-Christ peut faire cela pour nos péchés. Il les couvre si bien qu'il ne se souvient même pas de ce qu'il y avait sous la tâche. Chapitre 44, versets 3 à 4. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes rejetants. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des cours d'eau. Plus d'images d'eau ici. Le Moyen-Orient, comme nous le savons tous, est un endroit très sec et l'eau est l'un des biens les plus précieux que vous puissiez avoir. Ici, Jéhovah promet de verser de l'eau sur les assoiffés. Et c'est une offre très libérale. Il ne fait pas que égoutter ou ruisseler ou arroser son esprit sur eux. Il le verse sur eux, il les inonde de son esprit. Et le résultat est le surgissement de la vie et de la végétation. Chapitre 46, versets 3 et 4, je pense qu'il est l'un de mes favoris. Et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le poème « Empreinte de pas dans le sable » où un homme rêve qu'il marche sur la plage de sa vie et qu'il remarque qu'il y a 2 séries d'empreintes de pas dans le sable pendant qu'il marche. Ses empreintes et celui du Sauveur. Et ensuite, il remarque que pendant les moments les plus sombres et les plus difficiles de sa vie, il n'y a qu'une seule série d'empreintes de pas dans le sol. Et donc, frustré et incrédule, il objecte devant le Seigneur et le Seigneur lui révèle que c'était à ce moment-là que le Sauveur le portait. C'est la raison pour laquelle il n'y avait qu'une seule série d'empreintes de pas, celle du Sauveur et pas les siennes. Aussi belle que soit cette pensée, j'aime beaucoup la version d'Ésaïe, des empreintes de pas dans le sol. C'est une amélioration. Il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Donc vous voyez dans la version d'Ésaïe, il n'y a jamais qu'un seul ensemble d'empreintes de pas. Il nous porte du ventre de notre mère à notre vieillesse, de notre naissance à nos cheveux gris. Il n'abandonne jamais ses enfants. C'est un Christ qui porte dans nos moments difficiles. Chers frères et sœurs, quand et comment le Christ vous a-t-il réconforté? Quel aspect de ce personnage dont nous avons discuté aujourd'hui trouvez-vous le plus réconfortant? J'espère que vous avez une meilleure compréhension visuelle de la nature de Dieu ou de notre Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe nous a peint un portrait plus détaillé de leur visage et de leur nature.
En tout cas, je l'espère. C'est un portrait qui, à mon humble avis, est magnifique et exquis. C'est une image réconfortante du genre qui dissipe nos peurs et qui nous attire, le genre qui nous persuade davantage de croire au Seigneur, notre Rédempteur, n'est-ce pas? Je témoigne qu'il s'agit d'une représentation exacte et fidèle de leur caractère et de leur visage. Mais j'aimerais vous quitter aujourd'hui en vous laissant avec ce souvenir et cette vérité, que Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ nous aiment. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour pur d'un Père qu'il répand universellement sur tous et que chacun peut pourtant ressentir personnellement. Comme notre Père céleste, Jésus-Christ a ce même amour parfait. Cet amour divin nous procure du réconfort et de la confiance en abondance, tandis que nous prions le Père au nom du Christ. Aucun de nous n'est un étranger pour eux. Nous ne devons pas hésiter à nous adresser à notre Père céleste, même lorsque nous nous sentons indignes. Nous pouvons avoir confiance en la miséricorde et les mérites de notre Sauveur Jésus-Christ pour être entendus. Parce que notre Père céleste et Jésus-Christ nous aiment et ne veulent pas nous laisser tels que nous sommes. Parce qu'ils nous aiment, ils veulent que nous ayons de la joie et du succès. Parce qu'ils nous aiment, ils veulent que nous nous repentions. Parce que c'est le chemin qui mène au bonheur. Mais c'est notre choix. Ils respectent notre libre arbitre. Nous devons choisir de les aimer, de les servir et de respecter leurs commandements. Ensuite, ils pourront nous bénir et nous aimer plus abondamment. En plus d'avoir des aspirations relatives au monde dans son ensemble, beaucoup parmi nous aujourd'hui nourrissent des espoirs qui sont personnels. Ce peut être celui que leur mariage s'améliore, ou simplement de se marier, ou celui de surmonter une dépendance, ou de voir revenir un enfant égaré, ou encore de cesser une douleur physique ou émotionnelle, quelle qu'elle soit. Le rétablissement affirme la vérité fondamentale que Dieu est bien à l'œuvre dans ce monde. Et à cause de cela, nous pouvons espérer, nous devons espérer, même lorsque nous affrontons l'adversité la plus insurmontable. C'est ce que l'Écriture voulait dire quand Abraham fut capable d'espérer contre toute espérance, c'est-à-dire de croire malgré toutes les raisons de ne pas croire que Sarah et lui pourraient concevoir un enfant, alors que cela semblait absolument impossible. Chers frères et sœurs, nous devons tous croire qu'un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, nos justes aspirations se réaliseront. Alors quand nous nous retrouvons le dos au mur, et comme le dit le cantique, quand l'espoir s'enfuit et que les ténèbres nous menacent tous, une des vertus les plus indispensables pour nous sera le précieux don de l'espérance, lié à notre foi en Dieu et à notre charité envers autrui. Ouvrons notre cœur à notre Sauveur et Rédempteur, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos épreuves, nos souffrances et nos fautes. Sachons qu'il vit, qu'il nous aime et que grâce à lui, nous ne serons jamais seuls, parce que Dieu est parmi nous. Je vous laisse toutes ces choses en vous témoignant de tout mon amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Apprenez à connaître Dieu tel qu'il est et vous trouverez la force de surmonter tout obstacle dans votre vie. Parce que celui qui est de votre côté est le plus grand, le plus puissant, le plus doux, le plus généreux et le plus aimant des pères que nous puissions avoir. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.